Et coucou, hello et bienvenue à toi, moi c'est Flo et bienvenue dans ma petite jungle. Bienvenue dans ma petite jungle. Ah, je me suis planté un truc. Et aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, tu sais quoi? J'ai tout préparé. Aujourd'hui, c'est tout prêt. C'est tout prêt. J'ai plein de petites choses là. J'ai acheté des trucs et j'ai envie de faire un peu de rempotage. Et voilà. On va enlever les lunettes. On va les mettre où? Ok, donc je te dis bonjour. Ben bonjour. Je me répète, hein, bonjour et bienvenue. Ils sont là, c'est bon. Oui, alors tout est prêt et je doute. Enfin, je doute. J'ai tout préparé et pourtant. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle plante et deux nouvelles boutures. Mais une qui est déjà que j'ai mis en terre parce que quand je l'ai reçue, parce que voilà. L'autre non, pas encore. On va commencer avec comme ça, on est tranquille. Donc, la première, c'est cactus. Un cactus ou plante grasse, mais que j'ai trouvé, j'ai trouvé sur Etsy, dans une petite boutique. J'ai acheté deux boutures. C'est trop bizarre. Je l'ai vu, ça m'a plu, donc j'ai reçu cette bouture là. Donc là, je l'ai fait sécher quelques jours et je vais tout simplement mettre dans un pot, peut-être là, je sais pas. Et ça va aller. Bon, ça pique pas déjà, c'est cool. Ça va aller comme ça. Tu vois, ça fait plein de poils, ça fait trop, c'est trop bizarre. Hein. On va voir quand ça va pousser. Donc ça s'appelle Hildewintera inermis. Non, parce que j'ai des trucs qui s'affichent. Oui, j'ai tout préparé. Hildewintera inermis. Donc c'est une bouture. Alors je te la montre de près, il y a plein de poils. Ça ne pique pas. Ça ne pique pas. Trop bizarre. Donc j'espère que ça va marcher. Je connais pas du tout. Mais ça m'a plu. En fait, c'est pas ça que je voulais. Je vais te montrer la plante que je voulais. Mais comme elle avait ça, je me dis, oh bah tiens. Donc ça, je sais pas si on le fera ensemble ou si je... De toute façon, c'est tout bête. Hein. Mais par contre, je sais pas si j'ai ce qu'il faut ici. Je crois que c'est dans le garage. Je dois avoir peut-être du terreau pour cacter. Et du coup, comme ça, je mets directement. Ça va être ça. Hein. Peut-être dans un petit pot, peut-être. Voilà, j'ai un petit pot. Tu vois, petit pot. Je mettrai directement dedans. Et puis, bah, ça sera... Voilà, comme ça, comme c'est ça, c'est costaud. Au moins, ça tiendra. Même si ça, le port de cette plante, c'est ça. Hein. Ça tient pas droit comme ça. Hein. Le port de ce cactus, c'est comme ça. Ça part tout comme ça. Donc, voilà. Super. Bon, il a mis une bonne semaine à arriver. Mais il est arrivé en bon état. La deuxième, que j'ai déjà mis en terre. J'ai reçu, hop, un rhizome avec ces deux feuilles. C'est une aspidistra. Mais alors, je ne veux pas en mettre de partout. Mais regarde, c'est une aspidistra variegata. Donc là, voilà sa variegation à elle. Donc, voilà. Bon, l'autre, elle en a pas. Là, elle vient de s'installer. Elle... Ah, quoi que si, elle en a aussi. Elle a le centre qui est variegata. Tu vois, là, on voit la variegation en plein centre. Donc voilà, j'ai été plutôt surpris, même très agréablement surpris de recevoir déjà cette taille-là. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à avoir une bouture, donc un petit truc, ou juste un rhizome en fait. Je sais pas pourquoi, je m'attendais peut-être même à un rhizome. Oui, je mets des pierres aussi dans mes plantes, ça c'est un cristal de roche. Donc voilà, donc pour ma petite collection d'Aspidistra, j'ai l'Eliator. Et oui, Aspidistra Eliator, pardon. Et là maintenant j'ai l'Aspidistra
Aspidistra Eleator Variegata. Là voilà, donc on va la faire pousser tranquillement. Donc là je la mets là plutôt au soleil, enfin au soleil. Je la mets sur la table comme ça, elle a la fenêtre, elle a du... pour l'instant je veux qu'elle ait... L'autre elle est plus dans la cuisine, elle a moins de lumière. Ça me dérange pas, mais parce qu'elle est toute verte, mais elle est pas toute verte. Et j'ai reçu... Ah mais en fait non, j'ai 2 plantes à te présenter et 2 boutures. Donc les 2 boutures c'est fait. Et voilà, j'ai reçu aussi celle-là, qui est pareil, c'est une Aspidistra Eleator aussi, mais alors bon, pour l'instant, je sais pas quoi penser. C'est la Milky Way, Voie lactée, mais par contre, je ne vois pas trop, moi je la vois verte, j'arrive pas à voir la Voie lactée là-dedans. J'ai beau chercher, je vois pas la Voie lactée là-dedans. Moi, je vois pas de Voie lactée. Donc, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où on dirait que ça veut apparaître. Est-ce que il faut qu'elle pousse encore? Peut-être qu'elle est trop jeune. Et du coup, ben, le fait qu'elle soit trop jeune, elle n'a pas les variegations. Elle n'est pas, elle n'a pas. C'est des points en fait. La Voie lactée, c'est plein de points blancs. Je n'en vois pas. Mais bon, voilà. Du coup, je la mets sous la fenêtre, histoire qu'elle ait un maximum de lumière pour les variegations. J'ai aussi, j'avais pris en même temps, j'avais pris celle-là. Alors, j'allais dire le titre, le nom complet, je vais peut-être avoir un peu de mal à te le donner. Mais bon, c'est facile. C'est la Little Sister. C'est la Monstera Little Sister, donc c'est la petite sœur de la Monstera que j'ai là-bas. Monstera Deliciosa. Monstera. Ici, et en plus, tu vois, c'est cool. Elle me fait déjà une feuille, elle me fait déjà un petit départ. Assez costaud, hein, très belle. Bah, moi, je suis content. Elle est très belle. Bon, bah, plus petite, donc voilà, donc ça me donne des petites idées aussi pour parce que j'ai acheté le pot que je voulais. Je voulais ce gros pot, je voulais un gros pot. Et le voilà, ça c'est le plus gros que j'ai trouvé chez Hello. Bon, je lui ai pris aussi son insert, comme ça je serai tranquille. Pour les arrosages, ça sera plus pratique. Alors oui, ça par contre, ça c'est un investissement, mais ça c'est pour le mur blanc. Alors là on ne le voit pas aujourd'hui, mais c'est le mur qui est là-bas, où il y aura donc une compo, donc il y aura des tuteurs naturels que j'ai déjà, hein, oui, parce que quand je suis l'été dernier, je les ai depuis l'été dernier quand je suis allé chercher mon bois chez mes beaux-parents. Et du coup, j'ai pris des branches, des grosses branches, des troncs en fait, des grosses branches. Et l'idée, c'est d'en mettre au moins 3, les fixer au mur et de faire grimper justement. Alors, je pensais au synapsus, les pothos, tu vois, faire une potée de pothos. C'est Hello, hein, c'est des pots Hello. Je pensais faire une potée de pothos. Et tu vois, la couleur, elle va bien. T'as vu comme ça va bien. Même si le blanc, là, le mur blanc, il sera pas blanc, il sera vert, vert pastel. Et je me dis que pourquoi pas, avec les Synapsus, mettre, pourquoi pas celle-là, justement. Elle sera super jolie, je pense. Ça peut le faire, quoi, la Monstera Little Sister. Je sais pas si... Non, eux, ils mettent pas les noms. Donc, je vais pas rempoter ni rien. Je l'ai reçu comme ça pour l'instant. C'est très bien. Bon, je te montre. Hein, je me suis pris une coupelle aussi. C'est pas à Action. Ça, je l'ai acheté à Action, cette coupelle. Me dit pour mettre... bah, tu verras. Pour mettre, ça peut le faire. Alors, peut-être que j'aurais dû en prendre 2. Ouais, j'en ai pris qu'une. Mais bon, je dois en avoir d'autres dans le garage.
peuvent me servir. Je remets la Monstera, j'arrive. Donc Monstera, Little Sister, petite sœur. Bon, alors aujourd'hui pour moi ce sera un petit thé, petit time. Alors il faut que je te dise, enfin il faut que je te dise, là il est 1h20, donc ça fait à peu près 10 minutes que je filme. On est samedi 17, normalement si j'y arrive, tu as là à 16h tu l'as la vidéo normalement. Du coup ça sera peut-être une des premières fois où tu auras presque en live, presque directement la vidéo. Allez, santé, petit infus. C'est chaud, c'est bon. Donc, j'ai dans l'idée, aujourd'hui, c'est de faire du rempotage. Je vais te montrer quelques petites courses que j'ai fait. Donc, bon, ça, c'est du terreau ficus que j'ai acheté. Je les mélange déjà tout près, donc 6 Botanica. J'ai 2 ficus que je veux rempoter. Donc ça, on va le faire ensemble. J'ai acheté, alors moi je te fais dans le désordre, hein. Hop, ça vient de chez Action. Je me suis dit, alors j'en ai pris 10 normalement, 5 de chaque je crois, des carrés, des rondes, et puis des toutes petites, elles sont des petites comme ça. Alors c'est pour écrire avec des craies, donc bon, j'ai pas de craie mais je trouverai. Et en fait, bon, ça pour... bon, je prends celle-là qui est morte, mais tu vois, pour remplacer, même si c'est du bois, je sais que ça va pourrir, mais pour remplacer, ça peut être sympa, ça peut être joli. Je sais pas, moi je suis pas fan de mettre des étiquettes de partout, mais bon, voilà. Ceux-là, ils m'intéressaient parce qu'ils sont grands. Du coup, par exemple, on va voir lequel peut aller. Tu vois, par exemple, si je prends, donc ça c'est un ficus Ruby, Elastica Ruby, que j'ai acheté. J'ai acheté que ça à Truffaut, le gros pot que tu as vu, et ce ficus là que j'ai payé 3 €. Bon, je te dis pas le prix du pot parce que c'est cher, mais j'en avais besoin, mais c'est cher. Pourquoi tu colles, toi? Pourquoi tu colles? Tu devrais pas coller. T'as pas de... Non. Du coup, tu vois, je me dis qu'une étiquette pour une petite plante comme ça, ça sert aussi de tuteur. Et ça peut être sympa. Le temps que la plante, tu vois, elle évolue un peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je... Ah, je vais ça te montrer aussi. Qu'est-ce que... Oh. Où es-tu? Ben là, par exemple, je pourrais en mettre dans mes... Ça, on avait fait l'autre jour ensemble. T'as vu comme elle est belle, d'ailleurs. Mais Et tu vois, je me dis, ça peut être sympa. Donc ça, c'est un philo. Ça peut être sympa en attendant d'avoir un gros tuteur. Tu vois, d'avoir un tuteur comme ça. Mais en fait, ça me plaît. Je vais peut-être aller en rechercher. Ça coûte 20 centimes. Hein. 20 centimes l'unité. Les petits aussi. Finalement, les petits me plaisent moins. Bizarrement, ils me plaisent moins. Mais tu vois, pour les petites plantes qui n'ont pas besoin de tuteur, ça, c'est sympa. Et ça, quand ça a besoin, au moins, tu vois, il y a de la marge. Bah, tu vois là, hein, il y a quand même une petite marge. Ça peut aider, au moins pour lui donner un port, lui donner une forme. Ça peut être assez sympa. Donc, je verrai s'il y en a d'autres parce que là, on est en période jardin. En fait, ils installent les choses du jardin, mais ça dure pas non plus des masses. Donc, je verrai. Je vais peut-être en racheter plein. Bon, voilà, je crois que c'est 28 centimes exactement. Ça va, ça fait 2,80 les 10. Bon, ça va. Tu vois, ça me plaît bien. En plus, là, du coup, avec le nom, bah, moi, je trouve ça sympa. Donc, bah ouais, ça peut le faire. J'ai pris ça aussi, des bâtons, comme ça. Pour, bah, c'est pareil, ça sert de tuteur aussi. Hein, ça sert de tuteur.
j'avais envie, et puis bon, ben, je sais plus, mais pareil, hein, ça devait être dans les peut-être 40 centimes. J'ai pas gardé, est-ce que j'ai gardé le ticket, quoi, on s'en fout, on n'est pas là, enfin, je suis pas là pour te donner les prix. Mais en parlant de tickets et de prix, j'ai réussi à avoir chez Psychoplante. En fait, j'y suis allé au culot, hein, je lui ai demandé, j'ai demandé à Kevin s'il pouvait pas, je sais pas, s'il pouvait me donner un code promo ou je sais pas, un petit truc pour les abonnés, pour vous, les abonnés. Et en fait, il a été super sympa. Et il m'a donné un code promo. Le code promo, c'est Psychoflow Énergie, tout attaché et avec un S. Je te le mettrai en barre de description. Valable tout le mois de février, ouais, c'est pour tout le mois de février sur son site Psychoplante Shop. Donc c'est Psychoplante Shop, voilà. Et c'est minimum 50 €. Voilà, il est valable dès 50 € d'achat. Moi, je lui ai acheté du coup j'ai passé une commande. Enfin, c'est pas que du coup, je me suis pas obligé, j'étais pas obligé, mais comme j'avais besoin de terreau, parce que là, ouais, comme j'avais besoin de terreau, du coup, je lui ai commandé plein de terreau, enfin plein, je sais plus, mais je commandais du terreau et du coup, bah voilà, ça me fait les frais de port gratos avec grâce au code Psychoflow Énergie. Du coup, j'ai eu droit au frais de port gratuit. Donc voilà. Donc et j'ai pas commandé pour ouais, je sais plus 50. Bah, j'ai dépassé les 50 € bien sûr pour y avoir le droit. Mais voilà, j'avais besoin de matériel, j'ai acheté des pots. Alors pas ceux-là. Ceux-là, je les ai achetés Botanica, mais je me suis planté en fait, tu vois. C'est des petits. Moi, j'avais envie d'intermédiaire. Parce que ceux-là. Il y a un truc qui est tombé, il y a tout qui a bougé, je sais pas. Ah bah, à votre avis, c'est qui? À votre avis, c'est qui? C'est quoi qui s'est passé là? À votre avis? Non mais alors, toi, tu commences à me gonfler. Tu commences à me gonfler, toi. Si tu venais dire bonjour, bah autant qu'à faire, maintenant tu vas venir, maintenant. Parce qu'en plus, monsieur ne veut même pas que je le prenne ni rien. Il fait que des bêtises. Que des bêtises. Hein? Tu fais que des bêtises. Oui, je sais que tu n'aimes pas quand je te prends. Tu n'aimes pas. Petite oreille, parce que vous voyez, là, il a un petit problème à cette oreille-là. Je ne sais pas si on y voit bien. Oui, il n'aime pas quand on le porte. Il faut savoir que c'est pas un chat domestique. Si, puisqu'il est là. Tu me laisses passer? Tu me laisses passer. T'as tout fait tomber, là, encore une fois. Il fait que des bêtises en ce moment, mais il est trop... Ah ben bouge pas, reste en plein milieu surtout, hein. Non, mais t'inquiète, hein, t'es chez toi, hein. Excuse-moi de te déranger. Il est... Je vais un peu raconter son histoire ou pas. En fait, quand on a emménagé ici, il traînait dans l'extérieur, ici dans le jardin et tout. Et nous, on a plein de chats en fait. Bon, maintenant, on en a moins parce qu'il y en a qui sont décédés. Mais on a plein de chats. Et du coup, petit à petit, il a commencé à venir. Il a commencé à rentrer, bien sûr, à se battre avec nos chats pour le territoire, forcément. Et un jour, je l'ai retrouvé, il dormait dans le lit à côté de moi, contre moi, quoi, carrément. Il dormait, au début, moi, je pensais que c'était un de nos chats. Et en fait, non, c'était lui. Et comme tu as vu, il est tout petit, toute petite tête et tout. Bon, en plus, il était un peu blessé. Je me rappelle, je lui faisais des soins quand il venait manger au début. Je lui mettais des croquettes. Et je lui faisais des petits soins énergétiques et tout pour le soigner. Parce qu'il avait plein de bobos et tout. Et du coup, quand on a décidé de le garder, on l'a emmené au veto parce que tous nos chats passent... c'est un passage obligatoire, passe par le vétérinaire pour être castré pour les mâles et stérilisé pour les femelles. Et figurez-vous que le veto nous a dit qu'il avait une bonne dizaine d'années
ce n'est pas un petit chaton, ce n'est pas un, même si on dirait qu'il est, parce qu'il est tout petit, avec sa toute petite tête toute ronde là, et en fait c'est un vieux chat, et voilà, je te dis ça parce que ça fait quelques jours, enfin toi tu as fait 2-3 vidéos, donc ça fait ouais, quelques semaines, il fait que des conneries. Alors ça fait un moment maintenant qu'il est là, hein, ça fait ouais, une bonne année, il n'y a pas de souci, tu vois, il est là, il vit sa vie, s'il est à la maison, c'est chez lui. Hein. Mais là, il grimpe dans mes plantes, et puis bah, autant avant, il le faisait pas, mais même avant, mes chats, bon, ok, ça me faisait chier quand un chat grattait une plante, quoi que ce soit, mais pas tant que ça en fait. Mais aujourd'hui que les plantes sont, bah, comme tu sais, c'est des plantes un peu plus... Voilà. Le banquier, ou ma banquière, je sais plus, je crois que c'est une banquière, je sais plus. Elle doit pas être super ravie. Donc du coup je fais un peu plus attention quand même, et du coup ça me dérange un peu quand même quand il saute, et quand il rentre, et quand il se couche dans les plantes. Bah t'as vu, j'ai dû refaire les poteaux, pas les poteaux, les filots. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est lui. Ouais, j'ai eu peur, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, le coupable. Et je te disais que, donc tu vois, ça c'est les petits pots, oui tu vois, Vertigea, enfin c'est les pots des bébés, c'est le même en fait, ouais c'est les mêmes. Et en fait moi je voulais un intermédiaire pour passer la taille au-dessus, mais je me suis planté. C'est pas grave, c'est pas grave, parce que tu vois je vais utiliser pour faire ma bouture de mon Hildewintera inermis, le bizarroïde plein de poils là. Donc c'est pas, voilà, c'est pas plus si grave que ça. Lui, je l'ai mis là, je pense que... Pardon, la voix, je pense qu'on va le rempoter. Donc voilà, donc ça, je suis assez content. Ça, je vais sûrement en avoir besoin dehors ou dedans, on verra. On verra, mais je pense que ça va le faire. Allez hop, j'enlève les trucs au fur et à mesure. Pour l'instant, lui, comme j'ai pas de craie, je vais le laisser là. Quoi d'autre? Ah, j'ai aussi pris, Action toujours, j'ai pris ça. Pas cher, je crois que c'est... Ah, mais c'est ça que je voulais te montrer. Ah bah non, ça, du coup ça c'est cool, donc non, hop, tant pis. Un mesureur d'humidité. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, je l'ai pas payé cher, hein. Je sais pas si c'est 1,50 € ou 2 ou 3 €, je sais plus. Action. D'ailleurs, et si je vais voir une qui soit... Allez, on va voir avec le Ring of Fire qu'est-ce qui se passe. Donc, normalement, il y a juste à faire ça. Oh oui. Alors, regarde là-haut. Regarde là-haut. Donc là, c'est en rouge. Hop. Dès que je mets, t'as vu, c'est passé en vert. Donc, je suppose que là, on est bien. C'est en vert, donc voilà. Quand c'est en rouge, je suppose qu'il faut arroser. Et quand c'est... Alors, je te montre de plus près. Quand c'est en rouge, il faut arroser. Quand c'est en vert, ça va. Et quand c'est en bleu, ben, c'est que c'est bien mouillé, en fait. Bon, ben écoute. Est-ce que... Ah bah tu vois, là, c'est vert. Pourtant... Ah, c'est limite. C'est limite, c'est limite. Mais on est bien, c'est un ficus. Tu vois, quand je mets le doigt, je sens aucune humidité. Mais là, on voit que ça va, même si c'est dans le rouge. Ça a l'air d'aller. En tout cas, ça me fait pas peur parce que ficus. Hein. Donc voilà, j'ai vu ça, je l'ai pris. Je me suis dit, allez, allons-y, ça peut être sympa. Autre chose que je voulais te montrer. Alors, est-ce que je... Ouais. Alors, attends, comme ça, je te dis le nom exact. Ouais, j'ai mon ordi à portée de main, comme ça. Hop, alors, c'est Lucie. C'est... Alors, attends. Ouais, ben avec une main. Voilà, c'est la Lustridia. Je me suis arrêté
Alors ça, c'est des achats que j'ai fait samedi dernier. Je t'ai fait une vidéo de mon samedi, c'était un petit genre de vlog, mais j'ai pas réussi et j'étais pas du tout satisfait. Quand j'ai revu la vidéo, le montage, je l'ai fait un montage, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, du coup, je n'ai pas cherché plus loin. J'ai pas voulu chercher plus loin parce que si ça n'a pas marché, c'est que ça devait pas marcher, tout simplement. Donc, j'étais allé en sortant du boulot à Gambert, qui n'est plus Gambert, maintenant c'est défini, ça y est, ils ont changé, ils ont tout changé, c'est maison.fr. Je sais pas, moi j'aime pas l'enseigne, je n'aime pas, j'aimais beaucoup Gambert, mais là, je sais pas, c'était encore en train de, ils étaient encore en train d'installer, ça fait des semaines qu'ils sont en train d'installer, je sais pas, les rayons, je sais pas, bref, je sais pas. Je sais pas à quoi penser pour l'instant, donc on va les laisser s'installer et on y retournera quand ils seront un peu mieux installés et puis on verra. Truffaut, donc je t'ai montré le pot et Elastica Ruby. J'en ai un autre, mais je ne sais pas si c'est un Ruby finalement. J'ai pas l'impression, tu vois. J'ai pas l'impression que c'est les mêmes. On dirait comme ça, mais bon, de toute façon, on verra après. Et donc 3 euros. 3 euros. Sympa. Moi j'ai aimé. Et après, du coup, je me suis dit, bah tiens, j'avais besoin de pain. J'avais besoin de pain. Et j'aime bien le pain à Lidl. Ils ont un pain sportif. Pain sportif qui est sympa. Dedans, il y a des graines, il y a des trucs. Je sais pas exactement. Il y a des graines, des amandes, tu vois. C'est quoi qu'il y a cranberry ou canberry, je sais plus, cranberry, je crois. Enfin bref, c'est sportif, donc voilà. Et ils avaient cette L'Odyssea Discolor Orchidée Bijou. Elle n'a pas bougé depuis que je l'ai acheté comme ça, telle qu'elle, dans ce petit pot. Et elle est sympa. Je vais essayer de la montrer de plus près. Donc il y a, on dirait qu'un 1, 2, 3, 4 pieds, je sais pas. Je sais pas, là il y a des nouveaux départs. J'enlève les feuilles là. Là, tu vois, il y a des nouveaux départs. Très très bien. 11 euros. 11 euros. Il y avait aussi des sabots de Vénus. J'ai été tenté parce que sabots de Vénus, c'est... Alors, je suis pas très orchidée. Les sabots de Vénus, ils sont très beaux. C'est très beau. Je me suis dit, à la limite, je mets dehors. Hein. Mais je me suis contenté de celle-là. Ils avaient pas... Ça fait un petit moment, là, depuis quelques temps, quand j'y vais, il n'y a rien qui m'intéresse dans les plantes. Mais celle-là, j'en ai déjà eu et elle est très satisfaisante parce qu'elle refleurit facilement, elle pousse facilement. Donc je me dis, en plus celle-là, elle est beaucoup plus grosse que celle que j'ai déjà eue. Donc, écoute, on va tenter. Mais non, mais non. En flag, il était dans l'étagère avec les plantes. Mais c'est pas possible. Tu m'étonnes qu'après, il y a tout qui crève. Tu vas... On commence à me gonfler, petite oreille, ça va mal finir cette histoire, petite oreille. Il va falloir que tu... Là, il file du mauvais coton, le petit, hein. Moi je te le dis, hein. Il va falloir le recadrer. Il va falloir te recadrer. Tu vas voir. Je sais pas comment on va faire, mais bon. Heureusement, bientôt il y a les beaux jours, donc il va aller dehors, tout simplement. Je pense qu'avec les beaux jours, il sera beaucoup plus souvent dehors. Quoi qu'il me lâche pas. Hein. Moi, dès que je me lève le matin, il est à mes pieds, il est tout le temps à mes pieds. Quand tu passes à côté, poup, il te donne un petit coup de patte. Il te lâche plus en fait. Je crois que j'ai mis du terreau dans mon thé, non? Bon, quoi d'autre? J'ai acheté, alors je sais pas. Bah du coup en fait j'aurais pas le temps là, ça fait déjà 20 minutes. J'ai acheté des trucs comme ça, c'est des kits. Donc à Action, pareil, 2 ou 3 euros, je sais plus. J'ai pris celui-là qui est du piment, j'ai pris celui-là, c'est fraises, ça c'est les mini concombres et tomates cerises jaunes. Voilà, j'ai pris ces 4 là.
me suis dit, ben voilà, je pensais, alors là, je pensais faire des choses ensemble avec toi, mais je crois que on verra comment ça se présente. J'ai pris aussi, bon c'est juste pour le fun, mais parce que c'était 1 €, surtout parce que c'était 1 €, sinon j'aurais pas pris. Et puis c'est pour faire avec toi des petites choses avec toi en fait. Persil et poivron, donc pareil, c'est un kit. C'est un kit, t'as pas besoin de pot, t'as besoin de rien, tout est là, la barquette, tout est là pour faire pousser, Voilà. Je vais le mettre en bas, on verra si on a le temps. J'ai pris aussi des cache-pots. Alors je sais plus là combien ils étaient, mais pareil, c'est simple, j'en ai pris 2 de chaque, c'est qu'ils étaient pas chers. Sinon je les aurais pas pris. Tu vois, ils ont une forme qui ressemble à ce que moi j'achète de Hello. Ah, tu vois. Bon là c'est plus rapproché, c'est plus fin, mais c'est un peu le même style. C'est ce que j'aime bien. J'en ai pris 3, donc un noir ou anthracite, je sais pas, un crème et un peu rose, je sais pas si c'est rose ou marron. Et celui-là, il a l'air rose, je sais pas. J'en ai pris 2 de chaque. Parce qu'à un moment donné, mes plantes, elles vont grandir et il va falloir... Donc voilà, là, ils étaient pas chers et il y en a pas... C'est pas tout le temps non plus que j'arrive à trouver des cache-pots qui sont intéressants. Pour finir avec les achats, j'ai pris, voilà, les petits pots que je te disais. Donc ceux-là, c'est du 5 x 10 cm pour terracotta. Il y en a 5, j'ai payé ça 2 €. Celui-là, il en a 4 et j'ai payé 2 €. Ils sont plus grands, ceux-là c'est des 12 et ceux-là c'est des 10. En terre parce que j'aime bien. Alors il n'y a pas de sous-coupe, il n'y a rien, mais c'est pas grave. C'est des tailles qui me plaisent. Ça fait intermédiaire et ça, ça fait bien aussi. Donc ça j'en ai pris 2 de chaque. Donc ça m'en fait 8 à 12 cm et 10 à 10 cm. Et blablabla, blabla, avec tout ce blabla, on va peut-être commencer. Alors moi, ce que je voulais... Est-ce que... Je voulais faire... Je voulais faire les ficus. Mais alors, est-ce que... Donc, j'ai 2 ficus. Donc, celui-là, il vient de Lidl. Ah, il est un peu cramoisi au-dessus, là. Il est un peu... Je vois. Qu'est-ce que ça dit? Bah, il est en rouge, oui, forcément. De toute façon, j'arrose vraiment moins les ficus. Voilà, donc ça, c'est ce que je te dis. Je l'achète souvent, enfin souvent. Là, c'était le pot qui m'intéressait. Et comme il y avait un ficus, je dis, bah tiens, les ficus, on va... voilà, on laisse une chance, hein, mes ficus. Je rêverais d'avoir un énorme ficus. C'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les ficus. Ça fait un arbre à la maison, c'est sympa. Là, j'aime bien ce genre de pot. Donc, pareil, hein, ça j'ai dû payer ça 3, 4 ou 5 €, pas plus. Complet. Donc là, je ne sais pas lequel c'est. Celui-là, oui, c'est le rubis. Mais si je regarde, ben oui, non, mais regarde, c'est pas le même. C'est pas le même parce que là, on voit. Là, on voit que c'est rouge dessous. Là, non. Donc ça doit être le Tineke, tout simplement. Et là, rubis. Je pense que je vais les... J'aimerais bien les mettre ensemble. Mais alors, est-ce que je mets ensemble dans un pot comme ça que je peux mettre après dans ce cache-pot, ou dans un pot en terre cuite et qui, du coup, j'aurais besoin... Tu vois, le pot en terre cuite, est-ce que le pot en terre cuite, c'est ça que je voulais voir. Ah, mais je peux le mettre là, le pot en terre cuite, mais nickel. Ah, bah super. Super. Rubis, peut-être qu'il aimerait cette couleur, le rubis. Tu vois.
Ah, ça changerait. Ah, bah nickel, en fait, ces pots, je peux les mettre. Ah, bah je suis content. Parce que comme ça, en attendant, enfin en attendant, bah, comme ça, j'ai pas besoin d'avoir des soucoupes de partout. Même si à la base, j'avais prévu ça, tu vois, pour les mettre. Comme ça, j'en mets plein, Bah écoute, de toute façon, je vais peut-être pas faire 10 000 rempotages non plus. Sinon, elle va être hyper longue la vidéo si je fais tous les rempotages avec toi. Ou alors, après, je coupe et je refais une vidéo. Je te prépare la vidéo de samedi prochain. Je peux faire ça, ouais. Là, on se fait un petit ficus et comme ça, elle est pas trop longue et je te prépare la vidéo de samedi prochain avec. Je voulais faire les Ouya, je voulais rempoter mes Ouya, m'occuper des mes Ouya un peu. Elles sont délaissées, mais waouh, ouais, waouh. Donc j'ai acheté exprès donc un mélange ficus. Du coup, alors là, je sais plus ce que c'était, ça, c'est un mélange de terreau, donc comment on s'y prend là? Ouais, hein, comme ça, comme ça, en fait, j'utilise beaucoup moi les pots en. Oui, je vais m'y mettre. Je m'y mets. Calme-toi, je m'y mets. Sois pas impatient. Patiente. Oh, très belle racine. Donc ça c'est le Elastica Ruby. Faut pas que je me plante. Il est beau, mais finalement lui tout seul là. Oh. Lui tout seul, mais lui tout seul en fait. Ruby. Ruby, qu'est-ce qu'on dit? Tout seul ou pas tout seul? Et en plus, il va avoir le droit à un terreau spécial ficus. Alors, dans le terreau, là, je vois qu'il y a des grosses trucs d'écorce. Ça, j'aime bien y mettre, tu vois, pour boucher le trou, là. J'aime bien. J'aime bien. Je vais défaire, mais légèrement, parce que... Mais les ficus, moi, je sais pas. Dès que je rempote mes ficus, ils ont pas l'air d'aimer quand je les rempote. Alors je vais essayer d'aller en douceur parce que lui c'est un rubis et rubis, tu sais que j'aime le rouge. Donc en plus tu es rubis, tu es plutôt rouge. En tout cas tu as plein de reflets rouges. Donc déjà rien que pour ça je t'aime. Donc sois sympa. T'as un joli tronc, mais il y a des trucs là dans le tronc. C'est des cochenilles. Je sais pas ce que c'est que ça. Ça ne me plaît pas. Je les enlève. On dirait des cochenilles à carapace. Je verrai après de plus près parce que là je les ai. Je les enlève. J'enlève ça. C'est des petites. Non mais tu le verras pas. Ah mais du coup. Ah non. Ben non. J'ai enlevé. En fait ça fait de la sève. Donc c'est que c'était. Ça lui appartenait en fait. Bon, pas grave. Je pense pas. Pas normal qu'il y ait. Alors, bon, bien sûr, il a son petit... Alors là, je peux pas trop monter. Et puis, il faut que j'évite de me toucher le visage parce que là, il y a de la sève. C'est le caoutchouc, il a une sève. C'est du latex. C'est assez toxique. Il faut faire attention. Et ça peut créer des allergies et il faut faire très attention. Donc là, hop, je vais enlever le petit filet parce que je vois qu'il y a... Ben, j'ai vu un filet. Ouais, il y a un filet, tu vois. Alors, je veux bien. Donc ça, c'est au moment de faire les cultures, ils mettent... Moi, je vais essayer de pas... Bon, tant pis, hein, je peux pas tout enlever, de toute façon. Je vais pas pouvoir tout l'enlever.
Et ça, c'est les mini-mottes. C'est les mini-mottes de culture. Et ben, j'imagine que, tu vois, j'essaye d'en enlever autant que je peux. Ouais, je crois que c'est bon. Et bien sûr, Truffaut, ça doit être des grosses productions. Donc, allez. Pourquoi j'ai plus ma petite pelle là. Bon, je vais en mettre des partout. Bon, alors, qu'est-ce que c'était ça? C'est des... Je sais pas si c'est des... Non, mais tu vas pas y voir. Tu vas pas y voir. C'est comme des petites boules qui étaient attachées. Donc, ça fait comme des carapaces. Et donc, ça me fait penser au... Et en plus, c'est lui, je crois que j'ai dit que ça collait. Bon, allez. On va pas chipoter. Bon, bah écoute, il est très aérien. C'est spécial ficus. D'habitude, j'utilise pas ce genre de terreau pour les ficus. Moi, j'utilise du terreau banal, comme je te l'ai déjà dit. Mais là, j'avais vraiment envie de faire les choses bien. Est-ce que je mets les deux ensemble? Non, en fait, le pot, il est trop petit pour que je mette les deux ensemble. Du coup, ben voilà. Donc il y a des écorces. Il est un peu grossier. En fait, c'est pas. Moi, je dis grossier, mais c'est léger en fait. Il est léger en fait. Il est très aéré. Il a des écorces. Je pense que c'est des trucs de coco, ça. Bah écoute, je pense que ça va être sympa pour lui. Et pour moi aussi, parce que comme ça, peut-être que au niveau de l'arrosage, ça sera un peu plus gérable. Ça sera peut-être mieux gérable pour moi pour d'arroser, gérable l'arrosage. Bon, je vais y arriver. L'arrosage sera peut-être mieux gérable si le terreau est bien aéré comme celui-là, qui a l'air très très bien aéré. Tu vois, il a des gros morceaux comme ça, un peu grossiers là. Ça, c'est du coco. Ben voilà, écoute, ben ça fait un joli ficus. Ben, je voulais... Le but c'était d'en mettre deux, mais bon. Voilà, le ficus. Elastica Ruby. Est-ce que sur ma lancée... Allez. Hop. Sur ma lancée, on va se faire le ficus Elastica Lidl. Parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Alors, on va lui changer son terreau parce que au prix... Alors, regarde de là. Ah, bah là aussi, tu vois, il y a... Ah, il y a pas mal de sphènes dans celui-là. Ah, c'est pas du tout pareil. Ouais, mais si je monte trop, je vais tout éclabousser. Donc là, pareil, il y a... Ah, bah lui, le filet, il s'en va... Il est pas beau, le filet. Hein. Il s'en va assez tout seul. Il a l'air de se décomposer. Donc là, déjà, bon point. Ça se décompose tout seul. Il est bien décomposé, le filet. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, le tronc est en moins bonne santé, j'ai l'impression. Je sais pas. Mais il a des belles racines aussi. Donc ça fait un moment hein, que je l'ai mis. Mais bon, voilà. Ah. Oui, j'aime que... Hop. Il y a un truc au fond pour que le terreau ne sorte pas.
Même si ça va pas faire long feu parce qu'avec les arrosages. Alors, lui, je vois pas de choses là, de carapace là, de choses comme ça. Bon, je voulais faire de 2 pots un pot, mais finalement, de 2 pots, je reste avec 2 pots. Il a intérêt poussé. Intérêt poussé. Et on va voir parce que là, le printemps approche. Je sais pas chez toi, mais chez moi, les jours sont un peu plus longs. Chez toi aussi, je suppose. Mais aussi un peu plus chaud. Voilà, il fait quand même moins froid que ces dernières semaines. J'ai déjà des floraisons dehors. Déjà des jonquilles, je crois, ou des narcisses qui sont en fleurs. J'ai déjà je crois que l'abricotier, pareil, il est déjà en fleurs. Donc, ben voilà quoi. Allez, toi tu vas avoir celui-là. Bon, bah écoute. Hop, voilà, les 2 ficus sont rempotés. Je pense que ça va accélérer, ils vont s'accélérer là, je pense. Hein. Parce que lui, il avait des belles racines, donc il y a de grandes chances pour que ça accélère. Lui, il était un peu en dormance, on va dire. Il était un peu... il devrait se bouger un peu. Là, ce que je vais faire, c'est on va rempoter celui-là, peut-être. Le rempoter pour le mettre là. Ouais, tu vois, ça sera pas un gros changement. Et lui, je vais prendre du terreau. Ce terreau. Ah, attends. Je sais plus lequel c'était ce terreau, mais je crois que j'ai du terreau. Ouais, on va prendre celui-là. Hop. C'est du terreau. Pareil, hein, c'est un assortiment que j'avais acheté. Ah, bah regarde. Pas un assortiment, un truc tout prêt que j'avais acheté. Je crois chez Cibotanica. Peut-être Psychoplante. Alors, j'en profite pour regarder si... Alors, c'est très humide, donc peut-être que j'arrose un peu trop, là, quand même. J'arrose peut-être un peu trop, donc on va se calmer sur... Ah non, ça c'est... Oui. Pardon. Donc, celui-là, il vient de... C'est le José Bueno qui vient de Vertigea, de la box Vertigea. Et... ouais, enfin, lui, de toute façon, c'est les mêmes. Hein. Et... peut-être que je l'arrose un peu trop, en fait. Je l'arrose peut-être un peu trop, lui. Très humide, je trouve. Donc, on va se limiter. Ah, j'aurais pu... Non, j'allais dire, j'aurais pu prendre un pot en terre cuite. Mais non, je vais attendre. Ça sera trop... trop d'un coup, en fait. J'ai pas envie... En fait, j'ai vraiment envie d'y aller en douceur. Et de ne pas... pas trop les stresser... et je veux les voir pousser. Donc, si tu mets un pot trop grand, il va favoriser le développement des racines. Moi, ce que je veux, c'est le voir pousser aussi. J'ai pas envie que ça stagne pendant des mois à remplir le pot je vais dire de piscine, à remplir le pot de racines avant qu'il se mettent à faire des nouvelles feuilles. Donc, voilà, ce que je veux, c'est qu'il pousse. Qu'il pousse. Alors, tu vas pousser, tout simplement. Donc, on va faire, voilà, ce changement-là. Bah, écoute, très beau. Le pot est sympa. Et on va se faire
Comme ça, tu l'auras. Je sais pas si je vais mettre en rond ou en... Enfin, ovale plutôt. Ovale ou carré, donc on verra. Comment je tenais. Donc voilà, il aura... donc là, pour l'instant, je pense que c'est inutile. Pour l'instant, je pense que c'est inutile. Mais peut-être que ça peut dissuader Petite Oreille de se coucher dessus. Donc, si on peut trouver des petites solutions pour qu'il arrête ces conneries, hein. Là, je vois que j'ai 2 alocasias. Alocasias que j'aurais bien mis en pont. Mais... Ah, 50. Ah, j'en ai 3 alocasias là, 3. Bon, je sais pas. Je sais pas. Ici, qu'est-ce que ça dit? Putain, je crois que j'ai les mains qui collent du coup. On va peut-être s'arrêter là, à moins que... Non, là j'ai pas de racines sur mon Bipinatifidum d'homme Choco Impress. Par contre, rien. Pas de changement, lui. Cette feuille peut-être est en train encore de grossir, je sais pas. Je m'en rends pas compte là, pour le coup. Je m'en rends pas compte. Ben écoute, on va s'arrêter là, à moins que la Calathea ou l'Astromante. C'était quoi là? C'était l'Astromante. Il faut pas que je touche. Et ben tu sais quoi, on va se la faire et on va se la faire. On va la rempoter, mais dans un petit, dans un 10 cm. Hop. Ouais. Comme ça, pareil, elle aura pas... enfin, j'aurai moins... Je veux un truc là. J'aurai moins de... on va prendre celui-là. Moins d'humidité. Parce que ça, en fait, oui, j'ai commencé à te dire ça tout à l'heure et après je suis parti sur autre chose. Les pots en terre, moi, c'est ce que... Nickel. C'est ce que j'aime bien utiliser. J'ai beaucoup de... Enfin, jusqu'à présent, j'avais beaucoup de pots en terre. Et là, petit à petit, je revenais aux pots en plastique. Par rapport, ben voilà, aux bébés que je reçois, etc. Qui sont tous tout le temps en pots en plastique. Et puis, bon... voilà quoi, pour les boutures. Mais en fait... Du coup, moi, j'arrose comme quand j'avais mes pots en terre. Terracotta, terre cuite. Et du coup, oh, jolie racine. Hein. Et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, j'arrose trop. Et comme les pots sont en plastique, ça s'évapore pas bien. Ça reste humide beaucoup trop longtemps en fait. Et je gère moins les arrosages. En plus, on est en hiver, donc voilà. Côté température, c'est pas top quand les plantes sont trop arrosées. Comme je t'ai déjà dit, en été, j'ai moins de soucis parce que j'y vais à fond dans les arrosages. Mais vu qu'il fait chaud, ça s'évapore très très vite. Et ça fait énormément de bien à mes plantes d'être bien arrosé l'été. Mais voilà, l'hiver, c'est non. L'hiver... Et ben toi aussi, regarde comme t'es jolie. Bon, elle est jolie. Allez, avec sa petite étiquette qui va être comme ça. Allez, on va la mettre là. Ben, sympa. J'aurais bien aimé... Ben, elle n'est pas là. Oui, autant qu'à faire, on aurait pu se faire un rempotage. Ben, elle est passée où?
de la Glao. Je vais le chercher, il doit pas être loin de toute façon. Aglao, Aglao. Où es-tu? Là. Est-ce que. Ah, quoi que. Je crois qu'il y a lui là. Il y a ça. Non, en fait, j'ai plein de plantes à mon côté. J'en ai plein en fait à faire. Mais lui, regarde. Je voulais. Mais on va peut-être pas la faire là, la stromante. On va la laisser tranquille quelques temps encore. Je vais. Lui, il va aller dans un gros. Donc lui, c'est le Zingo machin. C'est le tricolore. Ah mais je crois que j'ai des mélanges spéciaux. Oh, allez. Donc là, ça m'a l'air... ouais, la différence, elle n'est pas énorme, donc c'est bon. Ça me plaît. Il est très très humide. Ah mais il en saigne. Je l'ai même pas... Ah mais depuis... D'accord, bah en fait lui, depuis que je l'ai, et moi je l'arrose comme... Ah là 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 là. Ah ben là il est bien humide. Il se développe bien. Oh, il y a... Ah non, j'allais dire il y a 2 pieds, mais non, ça c'est une racine. Et... Ah bah les racines, elles sont bien... Donc ça là, hop, j'en veux pas. Ça, alors, on va les garder. Eh ben écoute, hop, c'est parti, Zingo Zingo, tu vas aller en terre. Et j'espère que tu vas pas me faire la gueule parce que j'avais pas vu, hein. Je suis désolé, je m'excuse, j'avais pas vu que t'étais que en Sphène, mais pourtant je te regarde, hein. Pourtant de temps en temps je te regarde quand même. Bon là, je crois que je l'ai pas mis assez bas parce que là je vois des racines, que les racines là sont très hautes. Au pire, je vais mettre un peu de sphène en hauteur. Donc ça, c'est le Zingonium tricolore. Très très beau. Très beau. Il me plaît beaucoup. Là, il est tout petit. Ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Allez, on va... je vais lui mettre un peu de sphène comme ça. Autour du pot en hauteur. Bah écoute, il avait l'air de se plaire, en tout cas, dans son humidité, là. Tu vois, hop, là, je mets de la sphène dessus. J'aime bien, en fait, mettre de la sphène sur mes plantes. Bon, pas sur toutes, hein, mais j'en mets. Là, je sais que lui, il va aimer. Bah, de toute façon, il est en sphène, donc s'il aime pas, si maintenant il me dit qu'il aime pas la sphène, c'est du foutage de gueule, hein. Hein, le tricot là, tricolore, Zingonium tricolore. Bon, voilà, écoute, là, très bien pour toi. Tiens, ta petite étiquette. Ensuite, alors toi, j'ai dit non. Je te mets là-bas. Là, du coup, Bingo, tu as le droit à un cache-pot, histoire de... Oh, ça me fait... Oh là là, mais tu sais pourquoi je dis en? Tu sais, non? Tu sais? Je dis en parce que... va falloir les caser, hein. Va falloir les caser, là, maintenant. En plus, lui, je voulais le faire, lui. Là, j'ai ces deux-là que j'ai envie de faire aussi.
Ça, c'est la Skeleto. Non, ça, c'est la Mint. La Mint. Je vais voir, ça donne quoi les... Bon, maintenant qu'on y est. Hein. Maintenant qu'on y est. Par contre, petit. Les petits, il y a... Donc la Mint, la Dansoni Mint. Donc là, on voit que c'est une bouture de tronçon. Je vais même enlever celle-là. Et vite à vie, ma belle, vite à vie. Donc là, il va falloir pousser. Tu m'étonnes que ça pousse pas. Elles avaient besoin. Mais j'essaye d'attendre un peu, mais bon. Bah déjà, j'aime bien attendre. J'ai mis. Je l'avais dans les mains. J'aime bien attendre avant de les rempoter, que ça s'acclimate un peu chez moi. Et j'aime bien aussi attendre quand même les beaux jours pour faire les rempotages dehors. Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Ok, toi aussi, ça va te faire du bien. Donc ça, c'est la Epiprenoides Skeleto. Qui, ma foi, se porte plutôt bien. Donc, je te disais, j'aime bien faire mes rempotages dehors. C'est beaucoup plus sympa. Quand il fait beau et tout, c'est super sympa de faire ça dehors. Mais, vu le temps qu'il fait, c'est pas possible. Bizarre son terreau. Allez, tu vas pouvoir t'installer ici. Alors toi, tu vas peut-être avoir besoin d'un petit tuteur, toi, ma belle. À mon beau, parce que lui, c'est le Skeleto. Bon. Ouais, pas évident une main. Hop, comme ça. Si là, tu peux être aussi en contact avec la... oh là là. J'ai mon ordi qui est juste là, je suis en train de tout... Voilà, donc là... Non, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Je recommence. Donc, je vais la mettre... Je veux qu'elle fasse ça, en fait. Comme ça, elle va... qu'elle puisse s'enraciner aussi... qu'elle fasse du genre marcotage et compagnie, là. Qu'elle se racine toute seule. Du coup, je vais pas la... Elle veut pas? J'y crois pas qu'elle veut pas. Allez, mais regarde, je veux juste que tu fasses ça. En plus, là, tu peux faire des racines parce que tu as un départ de racines juste là-haut. Je veux pas trop... J'ai peur de lui faire du mal. Je vais la laisser comme ça. Là, ça touche, c'est bon. Il y a comme un départ là de racines. Donc, tu vois ce que j'ai fait? Hop, j'ai carrément tout mis, pratiquement toute la liane. Je sais pas si on peut appeler ça liane. Toute sa tige en terre. J'aurais pu la faire grimper. Mais voilà. Comme ça, si par là, il y a une racine. Si ça s'enracine, je pourrais couper par là. Et ça me fera 2 pieds. Et c'est pas plus mal, donc voilà. Voilà. Ben, moi j'aime beaucoup dans les petits pots comme ça. Hein. J'aime beaucoup. Bon, après, il faut de la place. Ça, c'est moins... voilà. Il faut de la place. Bon, finalement, j'ai pas le temps de te faire le reste. Parce que ben, là, ça fait déjà... une vidéo d'1 heure, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vais peut-être continuer et
te préparer la vidéo de samedi prochain, tant qu'à faire. Donc si tu me vois habillé pareil, bah, ça sera normal. C'est la suite, mais en deux parties, parce que bon, je ne vais pas non plus te faire une vidéo de 3 heures. Bon, écoute, je te dis à très très vite. Très vite, du coup à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ça sera repotage puisque ce sera la suite de aujourd'hui. Et je te dis, je te fais de gros bisous. J'espère que chez toi il fait beau. Moi, j'ai pas vraiment de soleil, mais bon, allez, on va dire que ça va. Un petit like, un petit message, un petit partage et un abonne-toi, abonne-toi. Allez, ciao, ciao, à très très vite.